Pour ceux qui ne le savent pas, je suis serbe, mon prénom c'est Dalibor. Ça veut dire celui qui fait la guerre de loin. Il y a une grosse histoire derrière, mais on va raccourcir là-dessus. Et en fait, ce Dalibor, c'est un prénom masculin, mais il y a une version féminine qui existe, Daliborka. J'en ai rencontré une fois, une Daliborka. Bref, tout ça pour dire quoi? J'existe au féminin. Et au-delà de ça, je reste un homme de ce côté-là, mais surtout, si je vous dis Ellen Page était un des crushs, je crois, les plus puissants de beaucoup d'adolescents, et même de beaucoup d'hommes, et même de beaucoup de femmes, de tout le monde. C'était un crush assez hallucinant de tout le monde, depuis Juno, depuis plein de films qu'elle a fait à gauche, à droite. Beyond Two Souls et tout ça. C'est pas elle. Si, c'est elle. C'est pas elle? J'ai un gros doute, là. Si, c'est elle. Bref, on s'en fout. Elle vient d'annoncer qu'elle était transgenre et non-binaire, et de ce fait, elle n'est plus Ellen Page. Elle devient Elliot Page. Il y a ce genre de news, tu sais, qui te fait tressaillir une testicule, et là, on est vraiment en plein dedans. Je m'attendais un peu à tout, mais pas à ça. Je savais qu'elle était profondément féministe et surtout très très portée sur le combat du féminisme et de tout ça, et donc là elle vient de pousser le bouchon encore plus loin, elle vient de franchir la barrière et de révéler sa transgenrité et son non-binarisme. Umbrella Academy, donc c'est la série où elle tourne, la star d'Umbrella Academy, la série où elle tourne actuellement, Elliot Page annonce qu'il est transgenre et non-binaire. Donc Ellen Page devient Elliot Page. Ellen Page, anciennement connue sous le nom dans les films X-Men et la star de Umbrella Academy, Ellen Page, a annoncé officiellement donc qu'il, on peut plus dire elle, donc qu'il était transgenre et non-binaire, préférant à la fois les pronoms il, lui et eux, selon les rapports de Variety. Dans une déclaration publiée sur Instagram, Page déclare en partie que « J'aime le fait que je sois trans et j'aime le fait que je sois queer. En plus, je me tiens proche et embrasse pleinement que je suis... plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je m'épanouis. » À toutes les personnes trans qui sont quotidiennement confrontées au harcèlement, à la haine de soi, aux abus et à la menace de violence, je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je peux pour changer votre monde pour le mieux. Vous pouvez lire l'annonce complète du statut transgenre d'Elliot Page sur la publication Instagram ci-dessous. Avant de la lire, c'est cool pour elle, pour lui du coup. Elle s'affirme, elle oublie Ellen Page, elle oublie Elliot Page. Moi j'ai un énorme problème là-dessus, mais genre assez conséquent quelque part, parce que souvenez-vous, j'ai fait une vidéo pas plus tard que le mois dernier, là, le 1er novembre, et Ellen Page était castée pour faire une comédie sur le sexisme dans les jeux vidéo où elle emmenait une team de femmes e-sportives et elle-même en tant que manager femme e-sportive. Donc forcément on se disait ouais mais ils vont tous perdre, mais bon maintenant qu'elle est devenue un mec, donc c'est forcément un mec transgenre non binaire qui va entraîner une team d'e-sportives féminines. Ils ont peut-être une chance de gagner du coup maintenant, vu que c'est un mec qui va les diriger. C'est une blague, calmez-vous, posez ce tampax, s'il vous plaît. Mais déjà, ça me pose... Elle garde son rôle du coup dans le film, ça va être abordé dans le scénario. La grosse question que je me pose là-dessus. Et donc Ellen Page, Elliot Page, 3 millions d'abonnés sur son Instagram, a stipulé... Voici la transcription complète du message d'annonce d'Elliot Page. Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il, et mon nom est Elliot. J'ai de la chance d'écrire ceci. Alors comment ça marche? Est-ce que c'est juste sur les réseaux sociaux que les gens changent leur nom, ou ils poussent vraiment, ils vont en préfecture et ils changent officiellement le nom? Et est-ce qu'on peut changer de nom comme ça aussi? Parce que je sais que c'est assez dur. J'ai de la chance d'écrire ceci. Être ici, être arrivé à cet endroit de ma vie, je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m'ont soutenu tout au long de ce voyage. Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c'est remarquable d'aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique. J'ai été sans cesse inspiré par tant de membres de la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et compatissant. J'offrirai tout le soutien que je pourrai et continuerai de lutter pour une société plus aimante et plus équitable.
Inutile de... Clairement, avec tout le combat féministe qu'elle a apporté, elle était un peu le porte-étendard de toute cette action, et maintenant qu'elle affirme sa transidentité et son non-binarisme, elle est, je pense qu'elle est élevée au rang de demi-dieu. Il y a Hermione et Emma Watson de son côté, pareil, qui est très très à cheval sur les questions de féminisme et tout ça. Si elle aussi, elle annonce sa transidentité, que finalement c'est Hermione Watson, Hermione, ouais, ça me paraît cool. Va y avoir une vague de suicides assez puissante à travers la planète entière, je pense. J'ai été sans cesse inspiré par tant... Je l'ai lu. J'aime que je sois trans, et j'aime le fait que je sois queer. Et plus je me tiens proche et embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit, et plus je m'épanouis. À toutes les personnes trans qui sont quotidiennement confrontées au harcèlement, à la haine de soi, aux abus et à la menace de violence, je vous vois, je vous aime, et je ferai tout ce que je peux pour changer ce monde pour le mieux. Alors la transcription n'est pas complète parce qu'il termine par « Merci d'avoir lu ceci, avec tout mon amour, Elliot ». 700 000 mentions j'aime, c'est juste énorme. Et donc elle a renommé sa page en Elliot Page, donc quand tu vas sur sa page officielle, c'est Elliot Page. Alors il y a énormément de très bons commentaires dans... Elle a une communauté énormément qui la soutient dans tout le bordel. Et ça fait un peu bizarre, hein. Ça fait un peu... Encore quand tu dis, bon, voilà, c'est un... Alors, c'est pas péjoratif, mais quand je dis, bon, c'est un random sur Internet qui annonce ça, bon, c'est un random. Ellen Page, c'est pas un random. Enfin, après, on a chacun une appréciation différente avec telle ou telle célébrité. Tu vois, il y a Emma Watson, il y a Emma Stone, Ellen Page, elle est là, elle est un peu dans cette mouvance-là, en termes de waifu, on va dire. Après, c'est un avis perso. Du coup, la question que je me pose, c'est quoi le pendant masculin de waifu? C'est homme-fou? Juste pour savoir, parce que les waifus, du coup, c'est surtout les nanas un peu manga girl animées, bien sexy, mais il y a sûrement un terme pour les garçons, que je connais pas. Ça doit être plus dans la mouvance des yaoi, j'imagine. Et encore, je suis pas sûr. Les commentaires sont là, n'hésitez pas à apporter votre expertise. Nick Adams, directeur du GLAAD des médias transgenres, ajoute « Ellen Page nous a donné des personnages fantastiques à l'écran et a été un défenseur franc de toutes les personnes LGBTQ. Plus. Il sera désormais une source d'inspiration pour d'innombrables personnes trans et non-binaires. Ça peut aussi ouvrir clairement la voie à ceux qui n'osaient pas franchir le pas, à ceux qui avaient peur, donner plus de courage à toutes ces personnes qui pourraient s'affirmer et qu'on pourrait avoir des sorties de placard encouragées. Toutes les personnes transgenres méritent la chance d'être nous-mêmes et d'être acceptées pour qui nous sommes. Nous célébrons la remarquable Elliot Page aujourd'hui. Avant la transition, Elliot Page était une star des années 2000 grâce au succès critique et commercial de son thriller sobre Hard Candy, où il incarnait... Et donc c'est bien, parce qu'ils ont déjà produit... Où il incarnait... Donc, Elliot Page... Donc, c'est ce que retiendra l'histoire. Elliot Page, en 2000, incarnait une jeune fille, apparemment, qui se venge d'un pédophile sadique. Son succès commercial a explosé avec le film X-Men et Inception de Christopher Nolan, tandis que Page a été acclamé par la critique et aux nominations aux Oscars pour la comédie dramatique de grossesse chez les adolescentes de 2007, Juno. Je crois que c'est un de mon film préféré, c'est un de mon film préféré, c'est un de mes... Comment tu veux ne pas te tromper sur les genres après, sur les pronoms, et pourquoi on dirait une chaise, pourquoi on dirait un tabouret, est-ce qu'il a des petits attributs que je n'aurais point vus? Peut-être une tabouret. Pourquoi on engueulerait du coup maintenant les étrangers qui se trompent? Ah, je voudrais une croissant. Un croissant, connard. Ah, un croissant, pardon. Qui tu es pour définir que l'un croissant c'est masculin, hein? Surtout en 2020. Donc on peut plus, on peut plus attaquer là-dessus. Juno, si vous l'avez pas vu par contre avec Michael Cera. Jusqu'à présent, peut-être qu'il deviendra Micheline Serra, de toute façon, on sait pas. Mais pour l'instant, c'est Michael Cera. Juno est vraiment excellent. Page est devenu gay en 2014,
Et du coup, comme on l'a vu, souvenez-vous, c'est très important. Bon, c'était la vidéo pas plus tard qu'hier. Du coup, est-ce qu'elle est devenue gay par conviction personnelle et c'est parce qu'elle ressentait ça depuis le début? Ou comme on a vu dans la vidéo d'hier, elle était tellement engagée politiquement dans toutes les questions de féminisme, LGBTQ et de tout ça, qu'elle est devenue gay par pure politique. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo d'hier soir, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vu, l'hétérosexualité est dangereuse, où ils expliquent que les femmes sont invitées à devenir gays uniquement par acte politique. La sexualité, ça se choisit pas. J'imagine qu'il y a plusieurs points de vue de ce côté-là, on est d'accord. Donc Paige est devenue gay en 2014 lors de la conférence Time to Thrive à Las Vegas, Thrive, une plateforme qui a catapulté sa sortie en un événement majeur. Il a également contribué activement à aider Hollywood à dénoncer les abus et le harcèlement, ayant allégué qu'il avait reçu un tel traitement de la part du réalisateur Brett Ratner lors de la réalisation des X-Men de la Stand. Paige produit et dirige maintenant des projets, tout en jouant un rôle de premier plan dans la Umbrella Academy de Netflix, y compris un arc d'histoire de la saison 2 qui a révélé que son personnage était LGBTQ. La saison 3 d'Umbrella Academy a été annoncée par la production Netflix, et j'imagine qu'ils vont surfer sur la vague, et ils vont annoncer le transgenrisme, binarisme. Bref, est-ce que pour vous c'est cool comme news? Est-ce que vous acceptez la nouvelle? Est-ce que... Comment vous prenez la nouvelle? Toujours évidemment, hein, le plus grand des calmes, maturité, adultère dans les commentaires, mais surtout, on verra pas ça tous les jours. Donc, Ellen Page est morte. Vive Elliot Page. Bye. Ah oui, partagez cette vidéo autour de vous. Il faut que le monde sache que Ellen Page est décédée. Que maintenant c'est Elliot Page. Et likez, dislikez, commentez, abonnez-vous pour d'autres vidéos. Bye. Ah bah tiens, même toi tu marches plus. L'intro qui marche plus. Alors, il est où mon intro? Elle est où mon intro? Ouh. Elle est là. Bisous.